Hello, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'info Actualia, donc, eh bien, on va parler de Oppo et de OnePlus. Oui, OnePlus, également connu sous le nom de Oppo, est une entreprise chinoise spécialisée dans la production de smartphones haut de gamme. Mais depuis son arrivée sur le marché français en 2014, c'était quand même pas hier, mais avant-hier, la marque a connu un certain succès auprès des consommateurs. Mais a récemment annoncé son intention de quitter la France. Mais pourquoi donc Oppo et OnePlus veulent quitter la France? Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi OnePlus a pris cette décision. D'abord, il y a la question de la concurrence. Et oui, le marché des smartphones est extrêmement concurrentiel. Et OnePlus doit faire face à des marques bien établies, telles que Samsung et Apple, ainsi qu'à d'autres marques chinoises, telles que Xiaomi et Huawei. Quoique Huawei est un petit peu dans la descente, vu les problèmes qu'il a avec les États-Unis et qu'il n'a plus les droits pour tout simplement avoir les services Google. Cette concurrence intense peut rendre difficile pour OnePlus de se démarquer et de gagner des parts de marché en France. En outre, il y a également la question de la réglementation. Cette réglementation bien pesante, typique à la France. Le gouvernement français a récemment durci de plus ses règles en matière de cybersécurité, imposant des normes plus strictes pour les équipements de télécommunications. Cette réglementation plus stricte peut rendre plus difficile pour les entreprises étrangères, comme OnePlus et Oppo, de se conformer aux normes locales françaises, ce qui peut se traduire par des coûts supplémentaires et des délais de commercialisation plus longs. Enfin, il y a également la question de la perspection du public. La marque OnePlus est souvent associée à des produits haut de gamme à des prix abordables. Mais elle a été grandement quand même critiquée et également été critiquée pour la qualité de son service clientèle en France. Et cette perspection négative peut avoir un impact sur la fidélité des consommateurs et sur la capacité de la marque à se développer en France. Et puis en plus, OnePlus donc avait tendance à faire du haut de gamme abordable et petit à petit à monter un petit peu ses prix et ça devenait de moins en moins abordable. Dans l'ensemble, il semble que la combinaison de la concurrence intense, de la réglementation plus stricte et de la perspection de plus en plus négative du public ait poussé OnePlus et Oppo à quitter le marché français. Cependant, il est important de noter que la marque continue de se développer dans d'autres pays et que cette décision n'affectera pas ses activités à l'échelle mondiale. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.